Bonjour à tous, aujourd'hui plein feu sur Ex Machina. On suit Caleb qui est un jeune programmeur informatique qui travaille dans une gigantesque société qui s'appelle Blue Book, qui est un moteur de recherche en fait, le plus gros moteur de recherche du monde, donc l'équivalent fictionnel de Google en gros. Il gagne un concours et le gros lot étant d'aller passer une semaine dans la villa privée de son patron. Une villa totalement isolée, puisqu'elle est en pleine montagne, en pleine forêt, enfin bref, il n'y a rien tout autour. Et c'est une villa totalement high-tech aussi. Il va donc faire la connaissance de son patron, qui s'appelle Nathan, qui va lui expliquer qu'il n'est pas là par hasard, puisqu'il est là pour étudier une IA. Une IA qu'il a lui-même inventée, en fait, qui s'appelle Ava, en référence à Ève du Jardin d'Éden. Et Caleb va se charger d'étudier, enfin d'analyser son profil empathique pour voir si Ava peut éprouver des émotions. Alors c'est un petit peu long, mais c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant. C'est un film quand même assez intellectuel et assez culturel aussi. On traite vraiment de l'intelligence artificielle, mais ce qui est bien ici, c'est que c'est une étude sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que Caleb va devoir se charger d'analyser le comportement d'Ava, savoir si elle a des désirs, des envies, si elle a des rêves, des émotions, quoi, en gros, si elle éprouve de l'empathie. Et donc c'est vraiment un film sur l'intelligence artificielle, mais sur la conscience, grosso modo, comme beaucoup aujourd'hui. En 2015 d'ailleurs, cette année, on a eu Ultron et Chappie, par exemple. Après, il y en a d'autres comme iRobot ou Her également, qui traitaient aussi bien le sujet. Mais ici, ce qui est pas mal, c'est que ce qui est assez innovant, c'est qu'on traite le sujet en étude, en fait. On doit étudier une intelligence artificielle pour savoir si elle peut interagir comme un humain, tout simplement. Et c'est vachement intéressant, c'est assez fascinant comme truc, je trouve ça vraiment pas mal. C'est traité vraiment de façon... c'est bien pensé, c'est très bien écrit, déjà à la base. Il y a toute une référence, par exemple, à un moment les personnages font référence au test de Turing, le fameux test d'Alan Turing qui consiste à placer un humain en face d'une IA, et l'humain doit déterminer s'il est en train de parler à une IA ou à un autre humain. Et bien sûr, s'il répond qu'il parle à un autre humain, le test est totalement réussi, puisque s'il parle à une IA et que ça ressemble à un humain, forcément, c'est que c'est véritablement une conscience. Ici, c'est un petit peu le contraire du test de Turing, c'est-à-dire qu'on présente Ava à Caleb en tant que machine, en tant qu'IA. Et lui doit déterminer si elle peut interagir comme un être humain, si elle peut avoir des émotions et ressentir des choses. Et c'est plutôt pas mal, c'est assez intéressant comme de le voir de cette façon-là. Ce qui est bien aussi dans ce film-là, c'est que il est traité... c'est un film de SF, de science-fiction, mais qui est traité dans un huis clos, en fait. Puisque tout le film se déroule uniquement dans cette ville-là, qui est un petit peu, d'ailleurs, totalement isolée et souterraine, un petit peu, d'ailleurs. Et on n'a que 3 personnages, en fait. Donc Ava, Nathan et Caleb. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on a un petit côté thriller, en fait, puisque on ne sait pas... Enfin, Caleb ne sait pas, en fait, s'il est manipulé par Nathan ou par Ava. Donc en fait, la question qu'on se pose dans le film, c'est que, est-ce que c'est l'homme qui contrôle la machine, ou est-ce que c'est la machine qui contrôle l'homme? C'est grosso modo, c'est ça. C'est la question qu'il faut se poser dans ce film-là. C'est est-ce que Ava est tellement poussée qu'elle est capable de feindre des émotions pour essayer de séduire Caleb et essayer de s'échapper et de réussir à atteindre l'objectif qu'elle s'est mise dans la tête. Donc c'est ça qu'on doit se poser. Est-ce que c'est l'homme qui contrôle la machine ou est-ce que la machine contrôle l'homme? Et c'est plutôt vachement intéressant à traiter. Au final, j'ai quand même bien aimé. Alors, il y a
le film, je disais, est un petit peu long parce qu'il y a une mise en scène quand même assez lente. Après, c'est un petit peu normal, c'est dans un huis clos, ils essayent de faire un thriller. Il y a un sentiment d'oppression dans ce film. Il y a plusieurs scènes d'ailleurs où il y a des coupures de courant, par exemple. Et le générateur de secours se met en marche, et comme toutes les portes sont automatisées, quand il y a une coupure de courant, pour éviter qu'il y a quelqu'un qui rentre, forcément, quand on coupe le courant, toutes les portes se bloquent automatiquement. Donc, on a un sentiment d'oppression qui est là, qui est présent, et qui est franchement pas mal, qui est assez prenant. Et tout ça dans cet univers de SF, dans cette magnifique ville-là, qui sert également d'habitat et de labo. Les décors sont quand même assez classe. Je crois que ça a été tourné dans un hôtel, je ne sais plus dans quelle région, mais c'était apparemment un hôtel. Et enfin bref. Donc, ce qui est pas mal, c'est vraiment qu'on traite l'IA de cette façon-là, de façon aussi intellectuelle, surtout qu'on a des personnages qui sont quand même assez cultivés, puisqu'on est en présence de 2 génies informatiques, qui s'y connaissent très très bien dans tout ce qui touche à la robotique. Donc voilà, on a un sentiment non seulement d'oppression, mais en plus on traite l'intelligence artificielle de cette façon-là, on essaye de l'analyser et c'est plutôt pas mal. Avec tout un côté manipulation comme ça derrière, c'était assez intéressant comme truc. Je trouvais ça bien pensé, bien écrit, c'était plutôt sympa. Donc voilà, et je voulais aussi parler de la fin également, qui est... pour moi, il y a 5 minutes de trop dans ce film. Parce que le film se termine de manière assez brutale. Et je trouve qu'il y a 5 minutes qui n'étaient pas forcément nécessaires de montrer. C'est-à-dire qu'on aurait pu finir de façon encore plus brutale, terminer sur un cut quand même assez dur. Le film est assez dur par sa fin, mais voilà, il y a quand même 5 minutes de trop, j'ai trouvé. 5 minutes qui ne sont pas forcément nécessaires. Ces 5 minutes en fait se basent en fait sur une référence qui est faite dans le milieu du film. Mais bon, après c'était un petit truc, c'était pas forcément nécessaire de le montrer. Et voilà. Enfin, très bon film, moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal, même s'il y a une mise en scène quand même assez lente. Ça va pas forcément plaire à tout le monde ce genre de choses, mais les acteurs aussi. Domhnall Gleeson, Oscar Isaac et Alicia Vikander. Des acteurs typiquement hollywoodiens, c'est-à-dire qu'ils sont quand même assez peu connus en France aujourd'hui. Domhnall Gleeson et Oscar Isaac qui vont se retrouver pour Star Wars là, prochainement. Mais Domhnall Gleeson que je connaissais très vaguement, Oscar Isaac bon, qui est un petit peu la nouvelle buse d'Hollywood entre Star Wars et X-Men, il est un petit peu partout maintenant dans les franchises lui. Mais c'est clairement pas des acteurs super connus en France à l'heure actuelle. Ils sont un petit peu plus intimes, en tout cas aujourd'hui, on verra après Star Wars. Mais sinon, c'est pas un film qui se vaut par la prestation d'acteurs, mais il joue plutôt bien dans l'ensemble. Bon, ça m'a pas dérangé de voir des petits nouveaux et de les voir en tant qu'acteur principal. C'était plutôt une bonne idée. Donc voilà. Bon film en règle générale, vachement intellectuel et culturel. Il y a beaucoup de notions scientifiques. Il faut vraiment bien écouter le truc pour essayer de piger un petit peu comment fonctionnent les IA, comment fonctionne l'idée de la conscience en fait, de la mémoire, des souvenirs, etc. Il y a beaucoup de choses à enregistrer, mais c'est quand même un film quand même très bien écrit, très intelligent en fait à la base, qui traite vraiment de l'intelligence artificielle d'une autre manière que ce qu'on voit habituellement. Donc voilà, huis clos plutôt bien dans l'ensemble, voilà. Après à vous de juger. N'oubliez pas que le cinéma est un art et qu'il se traite avec intellect et émotion. Ciao!